Bonjour, donc bienvenue au 7e jeudi de l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Lydie Bilot et Cécile Touchard de la MFR de Sèvres-Europe. Je vois que quelqu'un se connecte de Moléon. Bienvenue Armel. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc, de la thématique de la sensibilisation au handicap au travail. Et donc, vous allez présenter le chef-d'œuvre des jeunes Handiméca. Je vous laisse plutôt présenter le projet de vos jeunes. Voilà, à vous la parole les filles. Commence. Ouais. Là, on a travaillé, donc c'est sur le chef-d'œuvre, donc c'est une obligation maintenant dans le bac pro de l'éducation nationale. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec une classe de bac pro maintenance des matériels agricoles. Et donc cette année, ce qu'on va présenter plus particulièrement aujourd'hui, c'est le choix qu'ils ont fait de sensibiliser les jeunes de notre MFR au handicap et puis comment est-ce que on peut continuer à vivre en situation de handicap, donc de travailler, mais aussi de faire du sport. Donc, c'est un peu ça le thème choisi aujourd'hui. Donc, comme c'est un chef-d'œuvre, c'est la construction d'un projet, donc sur 2 ans, avec toute la phase de conception, la phase de réalisation, et puis là, ça y est, avec eux, on rentre dans la phase d'évaluation. Et puis, en gros, la journée Handiméca là qu'ils ont organisée, c'était un peu la cerise sur le gâteau de leur chef-d'œuvre. C'était la réalisation finale et puis le moment où ils ont pris plaisir à mettre en avant tout ce qu'ils avaient réalisé pendant ces 2 années. Voilà. Mais c'était le bonus. C'était le bonus, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me parler, vous, de votre rôle? Est-ce que vous les avez aidés, accompagnés, justement, dans le choix de ce thème? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Alors, au départ, on leur a soufflé dans l'oreille que la sensibilisation au handicap, enfin pour les personnes en situation de handicap au travail, serait un bon choix. Et tout de suite, dès le départ, ils ont amené le projet, comme ils l'appellent, Patrick le trafic, qui était d'adapter un véhicule pour une personne en situation de handicap, un véhicule de dépannage. Et en fait, cette personne, c'était, c'est la coïncidence ou pas, cette personne, en fait, fait le même diplôme, il est apprenti en bac pro MMA, maintenance de machines agricoles, dans une autre structure. Et était sur la même année, le même niveau. Donc, il y avait tout ce relationnel qui s'est établi aussi. Donc, ils avaient à cœur de pouvoir aider cette personne. Et donc, c'est là qu'on les a accompagnés parce qu'ils avaient envie de faire eux-mêmes. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en bac pro, c'était pas ça. Le projet, c'était réaliser quelque chose, mais qui était faisable. Et ils se sont vite rendus compte qu'avec tout ce qui était les lois et puis les habilitations et puis les coûts, c'était pas quelque chose qu'ils pouvaient réaliser, mais ils pouvaient accompagner ce jeune. Oui, parce que le temps imparti, ils ont d'autres cours, c'était juste pas possible. Donc, ils ont mis en relation l'entreprise ou ce jeune apprenti, les structures pour le véhicule, la structure qui va adapter le véhicule, et ils ont tout mis en relation. Ils ont fait les montages financiers, contacté la GFIP, ils ont monté tout le dossier. Donc, nous, on avait surtout un rôle de facilitateur, en fait. On les a guidés, on a bien identifié les étapes, on les aidait un peu à se regrouper pour pas faire tout ensemble parce qu'ils sont 10. Donc, on créait un peu des petits sous-groupes. Et puis, on leur donnait une mission et on les accompagnait pour réaliser cette mission. Mais c'est vraiment eux qui faisaient, qui ont toujours tout fait. Alors, le guide, c'était pour 2 raisons. Parce que pour la plupart, ils n'ont jamais conduit un projet. Donc, la méthodologie de projet, tout ce que ça implique. Mais aussi, c'est que nous, on a une évaluation à la fin quand même. Il faut qu'on reste dans le cadre du référentiel et faire en sorte qu'ils puissent démontrer ou montrer les capacités attendues, montrer les compétences attendues pour pouvoir valider leur matière, leur chef-d'œuvre. Donc, c'était ça, notre thème. Notre rôle, c'était donc les accompagner et puis
et puis leur donner un petit peu le chemin, enfin voilà, leur montrer par où il fallait passer. Et puis à chaque fin de cours ou à chaque fin de période, on leur demandait de s'auto-évaluer. D'accord. Voilà, pour bien mettre en avant les compétences et tout ce qu'ils avaient acquis et tout ce qu'ils avaient su mener d'eux-mêmes, quoi. Vraiment voir comment ils progressaient. Donc voilà, c'était ça notre rôle. Sinon, c'était eux. Hein. Et c'est vrai qu'au départ, on était peut-être très présente pour les guider, les recadrer, les remettre dans le droit chemin, les aider à organiser avec des questions ouvertes. Et si tu faisais comme ça on s'est rendu compte de plus en plus, et surtout là sur le projet, la journée handisport, on était spectatrices presque. Et c'est valorisant. Oui, ouais, mais on était la boîte de sauvetage aussi. Oui. Oui, parce que c'est rassurant de savoir qu'il y a les formateurs qui sont là quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, si on fait comme ça? C'est ça. Bien. Est-ce que, donc je vois qu'il y a la MFR de Mauléon ou Patricia qui sont arrivées, donc bienvenue. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Parce que je vais lancer du coup le petit reportage des jeunes et vous aurez peut-être sinon plus de questions ensuite. Voilà, donc là on va laisser la parole aux jeunes et surtout voir un petit peu cette fameuse journée handisport. Donc je vais partager l'audio. Vous allez me dire si vous voyez bien. Déjà, Handisport, c'est une fédération française de sport. Est-ce que tout le monde savait? Non. D'accord. Donc, du coup, c'est une association nationale dont l'objectif, c'est de... Alors, c'est une fédération française de sport, mais un petit peu différente d'une autre fédération française de sport. Est-ce que je peux faire ma blague? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me citer une autre fédération française de sport? Vas-y, quoi? FFF. C'est là où j'ai fait ça. Non, on parle de sport. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, d'accord, voilà. Donc chaque sport justement a sa fédération et son objectif c'est de développer ce sport-là. À la différence handisport, alors c'est pas mieux ni moins bien, et c'est pas les seuls à faire ça, on peut en évoquer d'autres, c'est que c'est de développer du sport, mais pour un public, d'accord? Donc le public c'est... Personnes en situation de handicap. Ouais, c'est ça, c'est personnes handicapées, ouais. Cool. Est-ce que vous, du coup, vous faites du sport? Non. Ouais, il y a 23 ans, quand on habitait Niort et sa région en fauteuil et qu'on voulait faire du sport, on avait le choix entre le ping-pong et le tennis de table. Le choix était quand même assez restreint. Et donc du coup, je me suis mis après au tennis, parce que la table était plus grande. Et maintenant, je fais de la course en fauteuil. Depuis une dizaine d'années. Avant l'accident, j'ai fait un peu de foot et je me suis aussi au badminton. J'avais un niveau plutôt pas mal en bad et puis est arrivé l'accident en 2015 et là du coup dans ma tête je me suis dit alors soit je reprends le bad et j'évoluerai à un niveau inférieur de ce que je faisais avant, donc ça me plaira pas, ou alors je vais sur un sport totalement nouveau où je suis une vraie daube et je ne peux que monter. Donc j'ai choisi le tennis de table. Du coup, tous les deux sont du coup, si même pas tous les deux, c'est un accident de la vie. Oui. Et vous êtes, tout de suite, vous avez dit que vous alliez continuer à reprendre à faire du sport ou... je pense que ça change quand même quelque chose. Hein. Moi perso, ça change. Oui, ça change, on ne peut pas dire le contraire. Mais après, moi j'ai eu la chance également d'avoir. Quand on garde toute la tête, déjà c'est hyper important parce que j'avais plus rien à réapprendre, pas à réapprendre les gestes de la vie quotidienne, ça m'est revenu assez vite en fait. Donc déjà reconnaître quelqu'un, j'ai pu reconnaître très vite quelqu'un. Après,
Moi, personnellement, j'ai toujours voulu me rapprocher au maximum de la vie que je faisais avant. Certes, je fais des choses quasiment identiques, mais différentes, avec moins de vitesse. Mais le changement, ça a du bon, en fait. Ça a du bon parce que c'est notre vie, c'est une vie différente, mais je suis heureuse d'en venir ici. Je suis super contente en fait. Parce que je prends plaisir à venir vous rencontrer et puis à discuter du handicap. Sur le coup, j'avoue que je voulais pas vivre cette situation, parce que je connaissais pas le handicap, donc ça m'a été plutôt dur. Je pense que j'ai eu des très très mauvaises pensées. Mais ça a vraiment pas duré. Parce qu'après, du coup, derrière, on est sous morphine, sous machin. Et derrière, donc il y a l'opération. Et après, moi, ça a chamboulé un petit peu parce qu'avec mon époux, je venais juste de me marier, on avait des projets d'acheter une maison, d'avoir des enfants et continuer un projet de couple, quoi. Et donc, moi, j'ai dû arrêter mon travail. J'ai le projet d'enfant et de maison, en fait on a tout décalé d'1 an, le temps de l'année, en fait, la petite année que j'ai passée en centre de rééducation. Et après on a pu, et je pense que c'est ce qui a fait que, c'est une des choses qui a fait aussi que j'ai pu continuer et être motivé dans mon projet de vie personnel, c'est qu'on a pu continuer à mener à bien les projets de vie qu'on avait avant l'accident, en fait. Ça nous a bien stimulé, bien motivé. Et puis après, j'ai pu faire ce que j'adorais faire avant mon accident, c'est justement le sport. Pratiquer du sport. Ouais. L'entourage est hyper important. L'entourage, c'est primordial, c'est vraiment important. C'est difficile pour eux d'avoir la bonne posture. C'est-à-dire que faut pas être trop compatissant, trop coucou. C'est pas coucouner, mais trop protégeant, trop protecteur. Et en même temps, faut l'être un peu quand même. Faut pas non plus. Voilà. Et c'est pas toujours évident. Moi, j'ose penser que c'est même plus souffrant, plus douloureux pour la famille, les proches, que la personne en elle-même quand ça arrive. Mais c'est mon point de vue. Après, j'ai des potes qui pensent pas forcément la même chose. Bon, c'est leur point de vue. C'est comme ça, on a le droit d'être en désaccord. C'est Marvin Nersto. Je suis du coup dans la classe de terminale MMA. Donc, j'ai participé à tout ce qui est création de t-shirts pour la journée, pour réaliser les fonds aussi. Et puis. Le parrainage avec Bertine. Oui, le parrainage avec Bertine, oui. Et puis voilà. Moi, c'est Marie-Emmanuel, en terminale MMA également. Dans le groupe, moi, je me suis plus occupé de l'organisation de la communication, de la presse, des VIP. Alors, c'est un grand mot, mais c'est les invités de Bressuire. Il y avait Monsieur Mouillet, le sénateur Philippe Mouillet, qui devait être présent, il n'a pas pu venir. C'était ce genre d'invité que je m'occupais, et plus de l'animation et l'organisation des groupes dans la journée. Alors, le projet de base, c'est une matière pour le bac. C'est le chef-d'œuvre. Donc, nous, on avait un thème en fait à respecter. C'était sur le handicap. Donc, à partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour du handicap? Sur le handicap, on a eu plusieurs projets. On a eu le projet des journées handisport et le projet Patrick. Patrick, le trafic, comme on l'avait appelé à la base. C'était l'aménagement d'un master pour une personne en situation de handicap, pour faire du dépannage en maintenance agricole. Et donc ça a été un de nos très gros projets parce qu'on a dû monter un dossier financier, faire des devis, construire un bilan pour pouvoir faire une restitution à une entreprise parce que c'est un projet qui allait arriver au bout, donc les financements aussi de la GFIP, tout ça, pour que cette personne puisse l'année prochaine avoir son camion. Donc ça a été un très gros projet. Et du coup, les journées handisport. Donc là, c'est pareil, c'est des mois de préparation pour une journée qui passe à une vitesse ahurissante. Donc là, on a eu la recherche de financement, l'invitation des associations comme Andy 79, la location de la salle,
l'invitation de tous les groupes des jeunes, de toutes les classes. Donc, c'est pareil, pouvoir se coordonner avec les chefs de groupe pour pouvoir définir des groupes aussi et un dispatchement des élèves au fur et à mesure des ateliers. Oui, les ateliers. Donc, on a eu 5 ateliers avec, donc, il y avait un temps d'échange avec quelqu'un en situation de handicap. Il y avait le basket fauteuil, donc c'est du basket avec un fauteuil, en fait, avec les mêmes règles que le basket, mais avec un fauteuil. On a eu la boccia, qui c'est comme la pétanque. Et après, on a eu le torball, c'est du foot aveugle, en fait, et le parcours à l'aveugle. Donc, voilà. Que tu as créé sur cette Oui, journée-là. que j'ai créé parce que on a eu plus d'élèves l'après-midi, donc je me suis dit pourquoi pas faire un autre atelier. Comme ça, on a pu tourner comme il fallait. C'était aussi ça dans le projet où on va être aussi évalué, c'est de pouvoir s'adapter à des conditions plus compliquées. Parce que du coup, le matin, sur l'organisation, on avait plus de temps et moins d'élèves. Donc, on a pu avoir des plus petits groupes. C'était une gestion plutôt facile. L'après-midi, on a eu beaucoup plus d'élèves avec beaucoup moins de temps. On a géré 70 élèves en l'espace de 2 heures l'après-midi. Donc, avec des absents et une classe qui s'est greffée. Donc, reconstruction des plannings le midi pour que l'après-midi, ça passe. La création d'un nouvel atelier que Marvin a fait très bien parce que c'était tout simplement parfait. Les gens se sont amusés. Bien, et donc, alors moi, j'aimerais savoir comment vous avez communiqué cet événement auprès justement des jeunes et combien vous avez reçu d'élèves, parce que j'ai vu énormément de monde. L'essentiel de la communication s'est fait en interne. On s'est déplacé dans les groupes pour communiquer sur cette journée, pour savoir si les jeunes, déjà, ça les intéressait, parce que tout le monde ne veut pas être sensibilisé au handicap. Hein. Donc, on a fait une proposition qui a été accueillie à bras ouverts. Donc, on a créé aussi une page Instagram pour pouvoir communiquer sur l'évolution du projet Patrick et des journées handisport. En communication, il y a eu la Nouvelle République qui était là le jour des journées handisport. C'était une journée pour les élèves de la MFR Sèvres Europe. C'était pour les sensibiliser et faire une cohésion sur cette journée, que tout le monde puisse s'amuser ensemble. Et on a reçu exactement, je crois que c'était 120 jeunes, plus tous les encadrants. Il y avait un représentant du conseil d'administration, il y a un responsable de la mairie de Bressuire. Il y a eu plein d'intervenants aussi au fur et à mesure de la journée. On a dû, sur la journée, recevoir peut-être 150 personnes. L'année dernière, on a fait venir le club de basket fauteuil de Niort avec Mathieu. C'était super bien parce on faisait du parcours fauteuil. On faisait des courses entre des plots, on faisait du basket fauteuil, il y avait de la sensibilisation. Cette année, on a décidé de faire un partenariat avec Andy 79 pour pouvoir avoir plus de variétés, comme le torball, la boccia, le parcours de Marvin, le basket fauteuil et le temps d'échange. Ça a permis de faire plus d'activités. Et Andy 79 nous proposait ces pôles d'activité-là. Donc, eux, ils sont venus avec un animateur pour tout ce qui est pour implanter les ateliers et expliquer les règles. Après, c'était les jeunes de notre classe qui animaient le groupe. Donc, c'est vraiment un partenariat. Donc, ils nous ont proposé plusieurs activités et on a choisi justement les activités qui étaient présentes sur la journée. Est-ce que vous pouvez me parler de votre logo? Alors, le logo, c'est Andy Mecha. Donc, du coup, ça fait rapport avec notre journée sensibilisation, vu que c'est en handicap. Donc, les 4 premières lettres, c'est pour le handicap, les 3. H-A-N. Oui, oui, plutôt, oui. Les 3, donc Andy. Et puis, à la place du 10 plutôt, oui, il y a marqué 10. Donc, c'est pour la classe de 10, vu qu'on est 10 dans notre classe, et méca, parce qu'on est des mécanos, et voilà. La répartition s'est fait naturellement. On était généralement 2 par groupe, ou 3, ça dépendait. Les groupes étaient différents suivant les projets.
Entre Patrick et la journée handisport, on n'avait pas les mêmes tâches. Par exemple, sur la communication, moi, sur les journées handisport, j'étais plus dans l'organisation de la journée et la communication, alors que sur le projet Patrick, j'étais sur le montage du bilan financier. On a tous tourné pour qu'on trouve tous aussi notre place. On s'est tous complétés. Oui. Ouais, c'est exactement ça. Et dès qu'il y en avait un qui était en difficulté, il y avait toujours quelqu'un d'autre, même dans notre groupe, qui avait une expérience de vie différente ou qui avait eu des projets différents, donc qui avait un regard différent pour aider l'autre. En fait, j'ai découvert que j'aimais bien organiser des choses, planifier des choses, faire du financier que moi je pensais pas aimer au final. Puis du coup, ça m'a donné envie d'en faire, de découvrir des nouvelles choses aussi. Et puis aussi entre guillemets, de s'élargir, enfin, au niveau des connaissances, des choses comme ça, j'ai appris beaucoup de choses et même par rapport aux autres, il y a eu beaucoup plus de communication parce que moi, personnellement, je parle pas beaucoup, donc on a tous aussi parlé, entre guillemets, donc je pense qu'il n'y a pas que moi que ça a aidé et je pense que ça nous a tous aidés à ce niveau-là. Ouais. Bah moi, c'est pas tant sur la construction de projet parce que j'ai déjà un parcours de vie atypique vu que je suis en reconversion. J'ai été responsable dans plusieurs secteurs d'activité, donc la gestion et mener un projet, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'a le plus apporté, c'est peut-être la sensibilisation sur le handicap. le, d'apprendre toute la masse d'informations qu'on a pu accumuler sur ces 2 ans, sur les visites d'entreprise pour l'adaptation des véhicules, sur l'échange qu'on a pu avoir avec les personnes en situation de handicap. De l'année dernière, Mathieu, qui a organisé la journée avec nous, m'expliquait qu'il avait une vie, mais d'une personne normale, c'est-à-dire qu'il sortait avec ses potes, il se prenait des râteaux avec des filles, il buvait dans les bars. Je veux dire, ça permet d'avoir une approche du handicap qui est totalement différente. En fait, avant ça, je me considère comme une personne qui était ignorante par rapport à tout ça. Maintenant, j'ai un point de vue qui est fondé. Je veux dire, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on en avait déjà discuté la dernière fois. Moi, je veux que ce soit un projet qui perdure, qui soit répété dans les années à venir, parce que on a mis 2 ans à construire quelque chose qui est ficelé béton. Euh, Là, c'est un festival, c'est parce que c'est notre festival Handimeca qu'on a créé et on veut le transmettre. On a quelque chose qui est construit, donc c'est clé en main. Donc, faut que ça perdure pour continuer justement à sensibiliser les gens et à s'amuser en même temps. C'est ça, c'est du 2 en 1. On a eu le temps de faire un retour dans les autres classes, d'aller visiter les autres classes. Bah, les retours sont tous exceptionnels. Parce qu'on a eu une approche constructive, c'est-à-dire que sur le retour, on a demandé ce qui n'allait pas pour pouvoir encore l'affiner. Même si ce n'est pas nous qui continuerons, on veut quand même l'affiner s'il y a besoin. Mais on a eu très peu de retours à affiner. On a des formations qui sont spécialisées dans le montage de projets comme les DATR, qui étaient à 10 000 lieues d'imaginer que des mécanos pouvaient organiser des événements comme ça. Et ils nous ont félicités parce que même eux trouvent que c'est hyper bien ficelé, qu'ils ne peuvent pas des fois toujours faire des projets comme ça. Moi, c'est ce qui m'a peut-être le plus étonné sur les retours qu'on a fait, c'est qu'il y avait les activités sportives où tout le monde rigolait. Et il y avait un atelier où on rigolait pas forcément, où on était quand même beaucoup plus sérieux. C'était le temps d'échange, mais ça a été un des ateliers préférés aussi, Oui. parce que ils ont trouvé ça super enrichissant. Et on a eu de très bons retours sur le temps d'échange, alors que c'était pas le côté le plus fun, mais c'était le côté le plus instructif. Et c'est là où on voit qu'on a tapé en plein dedans ce qu'on recherchait, c'est-à-dire la sensibilisation. Donc, ouais, ça et puis le basket fauteuil. Après le basket fauteuil, là, on a eu des retours immenses. Hein, tu sais. Même nous, à la fin de journée, on voulait pas s'arrêter. Une fois que tout le monde était parti, on s'est refait
quelques parties, même si on n'avait plus de bras, même si on n'avait plus de mains, parce qu'on n'a pas l'habitude. Je veux dire, à la fin, les encadrants d'Andy 79 nous ont dit encore 2 minutes, après on enlève les roues. Donc, ouais. Et on s'est retrouvés pour un pot de l'amitié après. On était fatigués, clairement épuisés. On a eu une épreuve orale justement sur ce chef-d'œuvre. Donc, normalement, avec ce projet-là, il n'y a pas à avoir une mauvaise note ou se sentir mal à l'aise, ni rien. Maintenant, Après, c'est sûr que nous, on a un projet, notre chef-d'œuvre et la construction de projet qu'on a eu est atypique aussi par rapport aux autres chefs-d'œuvre. Et c'est pour ça que le thème du chef-d'œuvre est très important. C'est que là, on va tous arriver à l'oral, je pense, serein, parce qu'on s'est tous tellement donné qu'on connaît notre projet. Je veux dire, on n'a pas à réviser. Ah non. On sait exactement ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Donc, ouais, je veux dire, ça va même pas être un oral noté, ça va être une envie de présenter le projet. Ce projet, je pense qu'il sera reconduit, parce qu'on ne fait que de le marteler d'ailleurs, comme quoi il faut le refaire. Et même l'équipe des formateurs souhaite le refaire. La seule condition qu'on ait posée pour qu'ils puissent reprendre notre projet, c'est qu'on soit invité tous les ans et qu'on participe à cet événement. Donc, pas forcément qu'on ait un droit de regard, mais qu'on y participe. Parce que, ouais, effectivement, c'est dur. Je veux dire, c'est nous qui l'avons construit, donc de ne plus pouvoir le refaire, je ne vais pas dire, c'est pas injuste, parce que ça fait partie de la vie. Mais ouais, ça fait un pincement au cœur. Je veux dire, on s'y plaisait. Moi, je me serais bien revu faire une troisième édition, 4e édition, 5e édition. Donc, mais après, c'est que là, on avait du temps alloué par notre formation pour organiser ça. Dans une vie active, ça prend quand même beaucoup de temps personnellement. Donc, et tout le monde ne peut pas forcément se rassembler dans les mêmes moments. Donc, heureusement qu'on était à la MFR pour pouvoir construire ce projet-là. À l'extérieur, ça n'aurait pas été aussi viable. Si les autres MFR pouvaient reprendre l'idée et organiser ce type d'événement aussi de leur côté, bah, ça fédère tellement que ce serait dommage de ne pas en profiter. Là, c'est l'exemple type du rassemblement que ça peut évoquer. Si on a besoin d'échanger, ça veut dire qu'on est tout prêt. C'est ça. Il n'y a pas de souci. On sera dispo pour échanger. À ma grande surprise dans le reportage, il faut savoir que Sandrine, qui intervient dans le reportage, la personne qui est en situation de handicap, il se trouve que je l'ai fait intervenir à Moléon puisque c'est ma cousine. D'accord. Okay. Donc, j'ai eu la grande hein. surprise de la découvrir sur le reportage du bon. Et elle intervient auprès de nos jeunes de 3e sur le thème transport, sécurité et ensuite la situation de handicap. D'accord. Voilà. Donc, le monde est petit. Le monde est petit. C'est ça. Non, mais sinon, moi, je n'avais pas d'autres questions. Voilà. Merci. Merci, Armelle. Est-ce que vous avez cette matière? Alors, non, c'est que je suis référente handicap sur l'établissement.
Et puis, D'accord. donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Christelle dans votre établissement Ouais. à Sèvres Europe. Mm. Et puis, avec le thème dont je parlais, le thème de plan d'études en 4e, 3e sur transport et sécurité, je l'ai dévié sur la notion de handicap. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de faire intervenir Sandrine. Mais c'est vrai que D'accord. sensibiliser les jeunes au handicap, organiser une journée type handisport ou des choses comme ça, je trouve ça top. Donc, voilà. Quand les jeunes parlent, parce qu'après leur journée handisport, ils sont allés dans toutes les classes qui avaient participé. Et la plupart des classes ont apprécié les activités sportives, mais ont quand même mis le temps d'échange avec Sandrine et j'ai perdu son nom, Sébastien, dans le top, quoi. Ils ont vraiment apprécié ce temps d'échange. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ce temps d'échange, moi, était… ils adhèrent complètement, quoi, parce que c'est… Et puis, enfin, on avait encore une fois, enfin l'année dernière, on avait déjà des gens de qualité dans leur énergie, et c'était la même chose encore cette année. Donc on peut préciser qu'on a travaillé donc aussi avec Christelle Brémou, donc la référente handicap de l'établissement. C'est elle qui nous a aidés au début à lancer le projet. Parce que on voulait qu'ils soient sensibilisés aussi au handicap, mais à tout ce qui est la législation, justement. Donc, c'est Christelle qui est intervenue aussi. Et puis, elle les a suivis sur les journées handisport. Elle les a suivis quand ils ont présenté à l'entreprise leur projet, leur plan de financement. Et puis là, nous, on lui a demandé aussi de nous aider parce qu'il va y avoir l'évaluation finale. Ils vont avoir à présenter à l'oral maintenant ce qu'ils ont vécu, ce que ça leur a apporté et comment ils l'ont vécu. Et donc, Christelle, elle va faire partie du jury. C'est obligatoire aussi. Voilà, la référente handicap, elle est obligatoirement inclus dans cette démarche de projet dans l'établissement. Et le projet, vous l'appelez chef-d'œuvre, mais c'est en lien avec quel module? Le module de SC ou Non, c'est parce que c'est un diplôme de l'éducation nationale. Ah, d'accord. Et dans l'éducation nationale, c'est pas EIE, c'est chef-d'œuvre. D'accord. Voilà. Bon. C'est ce qui correspondrait soit pour les CAP et les bacs pro. Voilà, CAP et bac pro, c'est un projet à mener. Et à la différence dans l'éducation nationale, c'est un projet qu'on doit mener sur 2 ans. Ok. Très bien. Pareil, en co-intervention, en transversalité, donc avec des matières pro, des matières générales. Voilà. Oui, moi, ça m'a scotché quand je les ai regardés. Ouais. Et justement, pour finir, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport aux jeunes? Vous les avez suivis pendant 2 ans, justement sur cette construction de projet. Et ce que vous avez vu comme évolution, parce que justement, Marvin disait, moi, à la base, je suis quelqu'un de très enfermé. Maintenant, au niveau de la communication, ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, ils ont vu toutes les compétences et tout le savoir-être aussi qu'ils développaient autour de ce projet. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez en 1 minute 40? Désolée. On en parlait juste avant de l'enregistrement. C'est vrai que nous, on les a… c'est comme quand on est papa-maman. On les voit pas grandir. Et un jour, on se dit, je vais faire ça maintenant. C'est ça. Mais c'est un peu ça. En fait, on se rend compte maintenant qu'au départ, on était là. Et puis que maintenant, oui, on est spectatrice. Et que, oui, c'est une preuve du fait qu'ils ont grandi, quoi. Ils sont plus autonomes, plus responsables. Et ouais, c'est des grands enfants. Ouais, non, mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, mais en fait, on n'a même on n'a même plus besoin que vous nous évaluez finalement parce que on se rend compte. Mais grâce à vous aussi et à la vidéo, en fait, en se voyant, ils se sont rendus compte de tout ce qu'ils avaient acquis eux aussi. Ils se rendent compte que waouh. Donc ouais, ça les a vraiment fait grandir. Oui. Et puis se rendre compte de ce qu'ils étaient capables de faire. La démarche de projet pour ça, c'est vraiment voilà. Oui, puis se rendre compte, ils le disent, que ça va leur apporter après. Il y a plein de choses qu'ils vont pouvoir reproduire, même dans des contextes différents, mais des compétences qu'ils ont acquises et qui vont leur servir. Super. Et ils n'ont pas vu ça comme c'est une matière obligatoire. Ça va leur apporter dans leur vie personnelle. Bien. Merci beaucoup, beaucoup. Grand merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.